tous, merci à toutes mes consultantes et consultants qui me suivent depuis de nombreuses années, ainsi qu'aux nouveaux, et ainsi qu'à mes followers. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2016, avec surtout la paix, la santé et le bonheur. Suite à plusieurs demandes de la part de vous, mes consultants, vous avez souhaité que je puisse faire quelques prévisions pour l'année à venir, enfin l'année en cours aujourd'hui, 2016. Donc j'ai tout assemblé, j'ai mis tout ensemble en essayant quand même d'avoir un petit peu des lignes, on va dire, directives. Et je vais donc vous proposer mes prévisions pour l'année qui vient de commencer. Nous allons commencer par la France, après les événements dramatiques que nous avons connus deux fois l'année dernière. Je suis malheureusement au regret d'annoncer que je pressens deux gros attentats de grande envergure qui sont à venir. L'un dans les transports en commun, donc métro, train ou RER, je ne sais pas précisément, mais en tout cas je vois quelque chose dans des transports de type explosion, kamikaze, voilà. Et je vois également malheureusement une attaque dans un grand magasin, une attaque de type Bataclan avec des armes, etc. Donc pour moi, les choses se situent dans une grande agglomération, ce qui sous-entend certainement Paris, Lyon ou Marseille, et effectivement malheureusement avec des dégâts. C'est ce que je peux vous prédire. Il peut y avoir d'autres attaques, on va dire, plus minimes à venir, mais moi, ce que mes guides m'ont donné, ce sont malheureusement ces deux attentats, voilà, qu'il faut en tout cas ce à quoi se préparer. Sur l'été, nous aurons également une sécheresse très importante en France dès le mois de mai, avec d'énormes pertes agricoles, puisque là, pour moi, nous allons repartir un peu sur une période froide, pour ensuite à nouveau du soleil, quelque chose d'alterné, et qui va nous amener par contre avec cette année un été beaucoup plus précoce et surtout très très chaud. Donc dès mai, on peut effectivement prévoir des choses un petit peu compliquées pour nos agriculteurs. Politique française, je vois un remaniement bien sûr ministériel, mais ça nous le savons, donc ce ne sont pas des prédictions. Ce que moi je vous prédis, c'est que ceci permettra en tout cas au président Hollande de reprendre la main. Donc ce serait une année difficile pour le président avec des tensions à prévoir avec son Premier ministre, malgré les apparences aujourd'hui, mais c'est effectivement ce qui l'attend. Visiblement, la course à la présidentielle 2017 va amener beaucoup de tensions au sein même du Parti socialiste. Des tensions qui ne sont pas palpables encore, mais qui sont importantes et qui vont s'accentuer en tout cas en vue de la présidentielle. Des réformes vont effectivement pointer leur nez, même si celles-ci ont déjà été proposées. Pour moi, on part sur des réformes beaucoup plus concrètes, vraiment marquées. Un grand changement, réforme sociétale, mais surtout concernant le chômage et l'emploi. On voit effectivement qu'il y a un changement de cap complet, avec un système beaucoup plus flexible, donc beaucoup plus libéral, on va dire, ou ultra-libéral. Il y aura des mesures drastiques qui seront prises en mai, parce qu'effectivement, la situation étant très très négative actuellement, ne va faire que s'accentuer jusqu'en mai, pour permettre beaucoup plus de flexibilité au niveau effectivement des employeurs et au niveau des contrats. Moi, je vois vraiment un changement, en tout cas pour la France, pour les Français, quelque chose que nous ne connaissons pas. Voilà. C'est presque une révolution en quelque sorte par rapport effectivement à ce qui sera engagé. Il y aura aussi des scandales politiques qui vont affecter tous les partis, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il faut s'attendre cette année à vraiment une très très mauvaise ambiance sur la scène politique. Et c'est surtout ce qui va plomber la présidentielle 2017, puisque dans ce que je prédis, je vois qu'effectivement les choses seront vraiment sous tension. Personne ne sera gagnant. Et la campagne présidentielle va se passer dans une ambiance mortifère pour moi, hein. Donc même, bien sûr qu'il y aura un gagnant, mais son élection sera vraiment entachée par des choses assez sales, si je puis dire. Mais tout ceci, au final, favorisera quand même le président actuel. Donc nous faisons les prédictions 2016 aujourd'hui. Euh, pour moi, j'ai ma petite idée et nous verrons en 2017 effectivement quels seront les résultats de ces élections. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça favorise le président Hollande. Dans le monde,
une sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni, par référendum, pour moi, non. Je vois plutôt effectivement un référendum qui va donner un résultat très serré, hein. Alors à peu près autour par exemple de sortie 49% pour ceux qui seraient à 51% pour sortir. Donc en gros, pour moi, le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne, mais à un score qui se jouera à 1 voire 2%, quelque chose vraiment de vraiment un écart très très court. Donc du coup, David Cameron, évidemment, ressortira totalement affaibli au niveau national, mais surtout au niveau européen, puisqu'en fait, ces demandes qui ont été formulées et qu'il va continuer à formuler dans les mois à venir, les semaines à venir, n'aboutiront pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, la Grande-Bretagne sur la scène européenne et internationale sera un petit peu mise à l'écart. Moi, je vois beaucoup de grèves aussi importantes dans le secteur public au Royaume-Uni et pour moi une remise à plat du gouvernement Cameron après l'été. Donc je pense que le référendum se fera juste avant ou juste après, mais il y a beaucoup de choses qui bougent entre le printemps et la rentrée de septembre, voire l'automne pour le Royaume-Uni. Il y aura également une chute de la livre sterling qui est à prévoir et beaucoup de tensions avec la City concernant un départ de certaines banques vers l'Allemagne ou la France, en tout cas en cas de Brexit. Et même des dispositions pour moi sont déjà en cours de négociation, sont en cours de discussion. Un grand scoop que vous pourrez vérifier au 31 décembre 2016, c'est que pour moi l'euro devient la monnaie de référence. Alors malgré nos problèmes, malgré nos tensions, malgré les soucis que traverse l'Europe et l'euro, effectivement c'est assez drôle parce qu'on sait que la BCE essaye de baisser justement le taux de l'euro et de mettre beaucoup de liquidités pour fluctifier tout ça et pouvoir redémarrer un petit peu le business. Visiblement, les investisseurs considèrent effectivement que l'euro est une monnaie sûre, donc une monnaie de référence, et pour moi, l'euro va remonter à partir de mars-avril et va devenir indirectement une monnaie forte et solide à terme, et pourrait surplomber le dollar américain, ça ne m'étonnerait pas. Donc fin 2016, pour moi, l'euro pourrait peut-être devenir effectivement la monnaie référence mondiale. Par contre, pour être un peu moins positif, malheureusement, je prédis également beaucoup de tornades et d'orages comme on n'a jamais vu en Europe, hein, des intempéries dramatiques, voire des tornades de type comme on a aux États-Unis, qui effectivement affecteront cet été l'Europe de façon globale, mais particulièrement la France. Aux États-Unis, malgré une reprise, on va dire un petit peu virtuelle, mais qui est quand même là, je prédis une chute du dollar américain à nouveau et un ralentissement de la consommation et de l'embauche. Malgré les bons résultats de 2015 qu'ont connus les États-Unis, il y a des nouveaux soucis économiques qui s'annoncent effectivement pour cette année. Concernant la primaire américaine, pour moi, Hillary Clinton la remportera. Mais ce qui est assez surprenant, sans vraiment d'élan comme on aurait pu l'imaginer, sachant que c'est quand même la candidate des démocrates, l'ex-femme de l'ancien, enfin la femme, pardon, lapsus révélateur de l'ancien président américain. Pas encore ex, elle est restée, elle n'a jamais été ex finalement, elle a accepté. Mais pour moi, je sens quelque chose qui n'est pas explosif. J'aurais attendu d'une campagne de Madame Clinton un élan américain des électeurs, du peuple américain. On est sur quelque chose qui est presque le minimum syndical. En tout cas, une campagne un peu morose, hein, je dois le dire, qui n'est pas tâtée de couleur. Voilà. C'est une campagne qui n'est pas si intéressante, alors que pour moi, même si elle remporte la Maison Blanche, sa campagne n'aura pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de Madame Clinton. Je vois un accident également industriel majeur en Californie, à l'explosion d'une usine de produits chimiques ou de produits dangereux dans la San Bernardino Valley, qui va polluer tous les environs. Hein, c'est ce que je perçois, qui peut amener effectivement des soucis de santé publique réellement sur cette partie des États-Unis. Pour moi, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de tensions vives, bien sûr, mais malgré la situation actuelle, je vois qu'elles seront maîtrisées. Est-ce l'intervention de l'Europe? Est-ce l'intervention des États-Unis ou des deux? Pour moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas vers une guerre, je dirais, entre certains pays au Moyen-Orient. Entre eux, je parle.
En Europe, pour moi, ben, une Europe sous tension, hein, les migrants, la Grèce, à nouveau qui va refaire parler d'elle. Euh, pour moi, on a un euro qui remonte, des tensions entre pays membres, mais qui resteront soudés. C'est-à-dire que la bonne nouvelle au moins, c'est que je vois, si vous voulez, que malgré certains pays rétrogrades, Pologne, etc., qui effectivement aujourd'hui ont quelques idées un petit peu réactionnaires sur leur identité en tant que pays et surtout pour l'Union européenne, ceci bah, n'affectera pas l'Union européenne de façon drastique. Donc on reste solide et soudé. Et enfin, pour terminer, un rapprochement avec la Russie de façon significative avant l'été est à prévoir. Déjà pour des opérations militaires évidemment en Syrie par rapport à Daesh, mais aussi par un choix politique, je pense, de l'Europe finalement de se rapprocher de Poutine. Donc voilà mes prévisions pour 2016. J'espère en tout cas que malgré certaines mauvaises nouvelles et heureusement quand même de bonnes nouvelles, votre année sera en tout cas positive, heureuse et chaleureuse. Avec tous mes meilleurs voeux, je vous souhaite une bonne année 2016 et à très vite en consultation. À bientôt.